Dans un processus de vente, le client devra interagir avec plusieurs personnes différentes. Comment pouvons-nous améliorer la synchronisation entre toutes ces personnes? Tout cela débute par une bonne assignation. Je vous montre comment maintenant. Nous allons regarder dans cette vidéo comment fonctionne l'assignation des opportunités. On va ouvrir une fiche opportunité. Ce qui est important en premier lieu, c'est d'être sûr d'être sur la bonne opportunité. Bon, mais ici, on a un Vista 255 122 700. Bon, on a Danny qui est le vendeur. On aurait pu l'assigner à un autre vendeur. Par exemple, je vais l'assigner à Dave. Ensuite, l'FNI qui prend le dossier. La personne qui s'occupe du crédit. Allez, ici, on a la liste des FNI. Exemple, bon, ben, on va l'assigner. Serge aurait pris le dossier, ça l'aurait assigné. Ce qui est important de ne pas oublier, c'est que du moment qu'on a assigné une personne, on ne peut pas revenir à zéro. Ça doit être la nouvelle personne qui le prend, qui doit se l'assigner, mais vous avez pas de choix. Vous ne pouvez pas le mettre à personne. Que si, par erreur, il y a une opportunité qui vous est assignée, mais vous ne pourrez pas juste le mettre à la personne dans le cas que vous pourriez, c'est ça, l'opportunité pourrait être oubliée. C'est pour ça il n'y a pas l'option que du moment qu'il est à 1, mais après ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prend le relais, puis c'est comme ça pour chacun des départements. Ici, on voit la personne qui fait la livraison, service, il n'y a personne, puis pièce, il n'y a personne. Ici, on a Serge, puis on a Dave. Ici, il y a des actions portées, on va les voir ici, puis c'est des courriels aussi en attente, on va les voir ici. On va être capable de voir ces personnes-là en assignation dans une carte, exemple, du module Workflow. Je vais aller vous montrer. Par exemple, on va voir ici. Bon, par exemple, j'ai la carte. Il est juste sur un autre format, mais c'est pratiquement la même affaire. Que là, je n'étais pas dans la même carte. Mais ici, on voit là, Alexandre, qui est le représentant. On voit le directeur commercial qui est l'FNI, qui est assigné aussi. Ouais, on pourrait le changer à tout moment. Après ça, il n'y a personne d'assigné encore pour les parts, ni les services, ni les usagers livraison. Aussitôt qu'il y a des gens d'assignés, vous allez retrouver l'information justement du véhicule en question ou du produit dans votre calendrier. Pas selon les dates qui sont ici, mais vraiment selon la date de fin. La majorité vont travailler seulement avec la date de fin. C'est la date que le client va venir prendre possession, la journée, le mois, puis ici l'heure de la préparation. Que là, pour le moment, ben, il n'y a personne d'assigné. Du moment qu'il va y avoir un usager, une livraison assignée, mais c'est lui qui va mettre 100 jours ou selon les directives de votre entreprise.